Actualité Info, l'informateur du quotidien. Ce mardi 20 août 2024, les journalistes, patrons de presse et autres professionnels des médias du Togo se sont réunis à Lomé pour un atelier d'échange et d'immersion axé sur le Mind Education, une initiative portée par l'ONG sud-coréenne AYF. Organisée en partenariat avec le Conseil national des patrons de presse CONAP, cette rencontre visait à éveiller la conscience collective des Togolais sur l'importance du changement de mentalité et son impact sur leur vie personnelle ainsi que sur le développement de la nation. Lors de cet atelier, Young Sam King, représentant résident d'AYF au Togo et principal formateur, a partagé des réflexions profondes sur la manière dont l'invisible, nos pensées, influencent le visible, la réalité. En fait, moi je crois que tout ce qui est visible, ça vient de l'invisible. Par exemple, tout ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous, ça vient de l'imagination de quelqu'un. Parce que cette personne avait pensé à ça, ça a été créé. De la même manière, aujourd'hui, quand on voit beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, ils voient d'abord la situation aux alentours. Lorsqu'ils voient la difficulté, ils disent que c'est difficile. Lorsqu'ils voient la pauvreté, ils disent que moi je suis pauvre. Mais si on change la mentalité, il y a beaucoup plus d'opportunités ici. Il y a beaucoup d'échanges. Tu peux le faire. Il y a beaucoup de changements qui vont venir. Donc je crois qu'ici au Togo, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec du point négatif. Que ici c'est difficile, voilà. Mais je dirais que si on change la mentalité, ça va apporter beaucoup de changements. Les participants ont été sensibilisés à travers deux thématiques principales. Mind Education de l'AYF, pour quel changement de mentalité? Et patriotisme et pouvoir de la parole. Ces échanges ont encouragé les journalistes à reviser leur approche dans leur production médiatique en s'inspirant de l'exemple sud-coréen. Il s'agit de changer de mentalité et ça passe par la volonté et aussi le fait que avant que les choses visibles ne se réalisent, c'est qu'elles étaient invisibles, elles étaient une pensée avant qu'on les développe pour pouvoir être des faits ou bien des choses réelles. Young Sam King a également partagé l'expérience remarquable de la Corée du Sud, autrefois parmi les pays les plus pauvres du monde, mais qui en moins de 50 ans a su se transformer en une nation développée, malgré l'absence de ressources naturelles. Le président du CONAP, Germain Pouli, a exprimé sa gratitude à l'ONG AYF pour cette opportunité d'apprentissage et a exhorté ses confrères à intégrer ces enseignements dans leur travail quotidien afin de contribuer positivement à l'évolution de la presse togolaise et au développement du pays. Nous pensons qu'on ne peut pas arriver à des résultats différents si on ne revoit pas la façon de faire les choses, si on ne change pas les mentalités. Donc l'enseignement de cette ONG a fait ses preuves dans un pays comme la Corée du Sud, qui était un pays assez dévasté après la guerre de Corée et qui était un pays colonisé aussi par le Japon, un peu comme le nôtre, mais où les citoyens ont su, à travers un changement de mentalité assez révolutionnaire, hisser le pays au rang des pays développés. Alors quand nous on rapporte cela à la presse, notre corporation et notre métier connaît des difficultés. Nous devons aussi revoir la façon de travailler, se repositionner. Et dans ce sens, nous avons mis en place un axe stratégique depuis l'année dernière, qui court de 2023 à 2025, où nous voulons positionner une presse entre la liberté et le développement. Et parlant de développement, la presse doit donc revoir sa façon de travailler, se repositionner beaucoup plus sur les questions de développement pour espérer aussi avoir des entreprises de presse qui se développent. Alors pour nous, il était important de venir à l'école du Mind Education pour apprendre un peu, pour nous inspirer de ce qui a marché ailleurs et qui peut véritablement servir dans la presse, sans oublier que cette presse justement est l'acteur qui fait l'opinion, qui façonne l'opinion et qu'on pourra également mettre à profit ce que nous avons appris ici à la disposition de l'opinion des citoyens pour permettre un éveil collectif j'allais dire, pour faire face aux défis qui sont les nôtres dans tous les secteurs.